paix du Seigneur soit avec vous et sa grâce. Merci de regarder cette émission qui s'intitule « Guide pour le soldat de prière ». J'aimerais vous dire en ce moment que vous êtes un soldat de prière. Nous sommes tous des soldats de Jésus-Christ et nous devrons passer dans cette arme qui est la prière pour être toujours plus que vainqueurs dans nos vies contre toutes les mauvaises circonstances de notre vie. Donc j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'importance de la prière. Si l'enfant de Dieu savait tout ce qu'il pourrait accomplir par la prière, il aurait consacré plus de temps à cet exercice. L'apôtre Jacques nous donne une idée de la force de la prière dans Jacques chapitre 5, verset 17, où il est écrit au nom de Jésus-Christ, « Élie était un homme tout à fait comme nous. » Comme moi, comme toi, il est comme nous. Et il a beaucoup prié pour que la pluie ne tombe pas, et la pluie n'est pas tombée sur la terre pendant 3 ans et demi. Cela montre comment Élie a pu faire tomber de la pluie ou fermer le ciel par le pouvoir de la prière. Cela nous suffit pour avoir un exemple du pouvoir illimité de la prière. Car notre prière a vraiment cette puissance divine. Et entre parenthèses, j'aimerais vous dire, faire cette remarque, que si nous passons dans notre vie d'enfant de Dieu, dans une période de sécheresse spirituelle, c'est parce que nous manquons une vie de prière, où nous passons très peu de temps dans la prière. Et même si certaines circonstances qui sont mauvaises pour nous, que nous ne pouvons même, nous souffrons dans ces mauvaises circonstances, c'est parce que souvent, nous n'avons pas fermé leur source par la prière. Regardons ce que Jésus a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 1. Jésus a dit, au nom de Jésus, je lis ce passage, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Là, dans cette parabole, il y a 4 points importants que nous devrons fixer notre concentration. Dans cette phrase de Jésus, il dit, adressa, pour montrer, il faut toujours prier sans se relâcher. J'aime bien le mot adressa, parce que quand Jésus adresse une parole, c'est pour moi, c'est pour toi, c'est pour nous tous, pour ces enfants de Dieu. Donc, c'est très important. L'enseignement, parce que quand Jésus adressa une parabole, c'est pour enseigner en ce temps-là, et même actuellement, quelque chose. Que pour montrer, cela veut dire pour enseigner. D'où l'importance de la prière. Mais vraiment, avons-nous vu cette importance ou est-ce qu'il l'a montré en vain? Avez-vous tenu compte de ce qu'il nous a montré? Donc, il faut vraiment que vous vous concentrez votre pensée sur la suite de la phrase. Qu'il faut toujours prier. Il faut toujours prier. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il l'avait dit il y a 2000 ans passés, mais c'est toujours actuel. Actuellement, c'est toujours valable pour moi, pour toi, actuellement. Qu'il faut toujours prier. Parce que quand je pense à cela, il y a certaines choses, par exemple, il y a certaines choses que je ne peux pas me permettre de ne pas faire toujours. Par exemple, respirer. Si je cesse, ou toi, si tu cesses 5 minutes de ne
pas respirer, le résultat c'est la mort. Donc, c'est pareil aussi pour la prière. Et ce n'est pas de l'exagération cela. Mais il faut que nous ne cessions pas de prier. Et si on n'a pas une vie de prière continuelle, le résultat, c'est vraiment une absence de vie et de la manifestation de la présence de Dieu dans ma vie, dans ta vie, si nous cessons ou nous n'avons pas une vie de prière continuelle. Et il a continué, Jésus, après qu'il faut toujours prier, et ne point se relâcher. Quand vous priez, ça ne suffit pas de prier un seul jour, mais il ne faut pas relâcher. Et là, je me souviens l'histoire d'un serviteur de Dieu très connu, c'est Smith Wigglesworth, qui a un grand ministère dans sa vie, où Dieu l'a utilisé dans plusieurs miracles, dans vraiment des prodiges et des miracles. Quand les gens lui ont posé la question comment il l'avait fait, et il a dit, je passe du temps dans la prière. Et mes prières ne sont pas des prières longues, mais des prières courtes, mais je prie continuellement. C'est-à-dire que si au bout de 15 minutes, il ne prie pas, il prie un petit peu. Il prie juste courtement, et il s'arrête. Au bout de 15 minutes, il prie continuellement tous les 15 minutes. Donc, c'est pour vous dire qu'il ne faut pas se relâcher. Car le risque de se relâcher dans la vie de prière est très grand. Et c'est pourquoi je me sers toujours le terme soldat dans la prière, parce qu'un soldat doit se discipliner. Il faut qu'on se discipline, parce que la chair ne veut pas. Notre chair ne veut pas qu'on passe du temps dans la prière. Donc, il faut qu'on maîtrise notre chair pour vraiment le forcer à passer du temps dans la prière. Car sans discipline, nous n'aurons jamais une vie de prière continuelle. Et pour avoir une vie solide dans la prière, il vous faut considérer ces choses. Pour avoir vraiment cela, regardons ces choses. Premièrement, quand Jésus a dit « il faut toujours prier », dans la parole de Dieu, lorsqu'on regarde les épîtres de Paul, on voit bien que Paul aussi l'a bien commandé, l'a bien dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Et dans Éphésiens, chapitre 6, verset 18, écrit toujours par Paul, il est écrit « Prions en tout temps par l'Esprit, par toutes sortes de prières et de supplications, et veillons à cela en toute persévérance, et prions pour tous les saints. » Donc, pour pouvoir toujours prier, il faut obligatoirement prendre une décision de qualité, c'est-à-dire se consacrer à toujours prier et ne pas se relâcher, quelles que soient les circonstances. Tout comme vous et moi, nous sommes des conducteurs tous de voitures. Si nous ne prenons pas une bonne décision avant de faire démarrer le moteur, avant de faire démarrer la voiture, il faut tourner la clé pour faire tourner le moteur. Sinon, si le moteur ne tourne pas, la voiture ne roule pas. Donc, nous, dans notre vie de chrétien, pour que nous marchions bien dans notre foi avec le Christ, dans notre marche avec le Christ, il faut d'abord qu'on démarre notre vie de prière tous les jours. Tout comme nous, les croyants, doivent prendre une décision de qualité en donnant nos dîmes et nos offrandes, ou en vivant par la foi à partir de la parole de Dieu. Donc, il faut qu'on ait aussi
cette qualité de vie, style de vie, de passer du temps dans la prière. Deuxièmement, il faut bien aussi comprendre que la prière est le premier devoir de l'Église et de l'enfant de Dieu. Si vous considérez que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes un fils ou une fille de Dieu, né de nouveau, alors il faut que vous passiez du temps dans la prière, car c'est votre premier devoir. Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1, où Paul a écrit ceci, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières. » Là, l'apôtre Paul ne dit pas que parmi les premières choses à faire, c'est-à-dire parmi tant de choses, il faut choisir. Non, il a dit avant toute chose, nous n'avons pas le choix. Il faut que nous fassions d'abord en premier temps. On doit comprendre que Dieu veut que la prière soit notre premier devoir. Tout dans notre vie, dès que nous nous réveillons, tout démarre par la prière. Et ce serait insensé, vraiment, de ne pas prier lorsqu'on se réveille. Car chaque jour a sa peine. Troisièmement, il faut ne pas oublier que ne pas prier, ne pas passer du temps dans la prière constitue un péché aux yeux de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu que je vais vous montrer qu'il dit ça, que ne pas prier, c'est un péché. Regardons dans 1 Samuel chapitre 12, verset 23. Le livre de Samuel se trouve dans l'Ancien Testament. 1 Samuel chapitre 12, verset 23. Il est écrit au nom de Jésus, « Quant à moi, je me garderai bien de pécher contre le Seigneur en cessant de prier pour vous. Je me garderai bien de pécher contre le Seigneur en cessant de prier pour vous. » Samuel, qui a dit ça, il est au courant qu'il était né en réponse à la prière de sa maman qui priait. Et je me suis souvent dit qu'Israël aussi n'aurait pas eu un prophète si unique si Anne, la maman de Samuel, n'avait pas su prier. Ainsi que David, le roi David, le grand roi David, n'aurait pas eu de soutien et d'encouragement quand il en avait besoin, si Samuel n'était pas là, car il était une source d'encouragement pour David. Et le destin d'Israël aurait été malheureux si Samuel n'était pas là, car Samuel était un des meilleurs juges et prophètes en Israël. Mais grâce à la prière d'une maman, Samuel était né. Sachant qu'il était né en réponse à la prière, c'est pour cela qu'il savait que ne pas prier est un péché aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire ce constat triste que beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans le péché de ne pas prier. Il y en a tellement. Ils échouent à leur premier devoir, car nous savons, comme je l'ai dit tout à l'heure, que notre premier devoir en tant qu'enfant de notre Père Céleste, c'est de passer du temps dans la prière. C'est pour cela que Paul avait bien dit dans 1 Timothée 2:1 que nous avons lu tout à l'heure que avant toute chose, il faut prier. Il faut faire des supplications, des requêtes et même des accrétions de grâce pour tous les hommes. Et quatrièmement, dans Marc chapitre 11, verset 17, Jésus a bien dit
il est écrit ceci dans ce verset. Marc chapitre 11, verset 17. Et il enseignait et disait, c'est Jésus qui le dit, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. C'est dur comme parole, et pourtant c'est la réalité. Il ne faut pas oublier, frères et sœurs, que vous et moi, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, nous sommes une maison de prière pour toutes les nations. C'est pour cela que Jésus est indigné. Parce que la maison de Dieu, c'est-à-dire vous et moi, n'était pas utilisée comme une maison de prière pour toutes les nations. Et dans sa colère, dans cette indignation de Jésus, il a renversé toutes les tables. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que je prie de tout mon cœur, que Jésus renverse dans ma vie, dans votre vie, les priorités qui n'est pas à sa place. C'est-à-dire que la prière occupe la première place, donc c'est la priorité de nos priorités. Jésus renverse tout ce qui n'est pas la priorité pour lui. Et cette priorité pour Jésus dans notre vie, en tant que maison de Dieu, cela veut dire en tant que maison de prière, c'est passer du temps dans la prière. Et cela fait plaisir au Seigneur que nous passions du temps dans la prière. Vous voulez faire plaisir à Jésus? Alors, faites avant toute chose des prières, des supplications, des actions de grâce, des louanges dans votre vie. Car cela fait plaisir à Dieu. Je me souviens une parole dans Psaume chapitre 37, verset 4 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il accomplira tous les désirs de ton cœur. » Vous voulez faire délice à Jésus? Vous voulez lui donner plaisir? Alors, passez du temps dans la prière. Et nous verrons aussi que Pierre et les autres disciples ont passé, s'étaient donné du temps dans la prière. Nous voyons cela dans Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 4. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Il ne faut pas oublier que Pierre avait fait une mauvaise expérience dans le passé, lorsqu'il était avec Jésus. Et ça, on le voit dans Matthieu chapitre 26, versets 40 à 41. Ces moments où Jésus est passé du temps dans la prière avec 3 disciples dans le jardin de Gethsémane, où il a constaté que les disciples n'ont pas prié, où il a dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Je vous dis, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, à cause de ce manque de prière dans ce jardin de Gethsémane, Pierre était faible dans la tentation, devant cette tentation. Et c'est pour cela qu'il a renié Jésus. C'est là qu'il est tombé dans la faiblesse. C'est qu'il a renié Jésus à cause de son manque de prière que nous voyons dans le jardin de Gethsémane. Toute cette histoire, c'est dans l'évangile de Matthieu chapitre 26 que vous pouvez relire. Donc, cela veut dire que nous devrons toujours passer du temps dans la prière.
l'importance de la prière. Et même l'apôtre Paul priait toujours. Si nous regardons la plupart de ses épîtres, il disait aux chrétiens qu'ils ne cessent de prier pour eux, pour les chrétiens de son époque. Lorsqu'on lit dans Éphésiens chapitre 1, verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières. » Dans Colossiens chapitre 1, verset 19, « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous. » Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 11, « C'est pourquoi nous prions sans cesse pour vous. » Donc, frères et sœurs, nous voyons tous ces exemples. Nous voyons tous ces constats, ces remarques et même ces affirmations que ne pas prier constitue un péché. J'aimerais vous dire, en terminant cette émission, c'est que Jésus, il a bien dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il n'a pas dit que ce serait bon ou si ça vous plaît ou si ça vous convient, passer du temps dans la prière. Non. Mais il a dit, il faut. Et quand Jésus dit bien il faut, c'est qu'il faut. Il faut. Il faut. Il y a une raison. Et nous voyons dans les évangiles qu'il utilise souvent ce mot « il faut ». C'est parce que c'est très, très important, c'est très vital dans notre vie. Ces choses qu'il nous dit en utilisant les mots « il faut ». Dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 7, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Il faut que vous naissiez de nouveau. Sinon, vous ne ferez pas le royaume de Dieu et vous n'aurez pas la vie éternelle. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24, il a bien dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui adorent l'adorent en esprit et en vérité. Il faut que vous adorez Dieu en esprit et en vérité et non pas avec des coutumes, avec des traditions humaines et connaissances humaines. Non. Il faut que vous l'adorez. Vous passez dans l'adoration, en esprit, en vérité. Et là, il a bien terminé qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Frères et sœurs, j'espère bien que vous avez passé un grand moment en regardant cette émission pour que vous sachiez maintenant l'importance de la prière. Il y a un pouvoir dedans. C'est un devoir. Et pour faire plaisir à notre Père, pour ne pas pécher, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Au nom tout-puissant de Jésus. Que cela vous apporte du fruit au nom de Jésus. Prions. Père, merci pour ta parole. Et nous prenons cette décision, Père, une bonne décision de passer du temps dans la prière. Merci, Père. Conduis-nous, Saint-Esprit, dans ce moment de prière. Au nom de Jésus, sois béni. Amen.